947 morts déjà confirmées par l'OMS, l'organe fêtier de la santé mondiale. La pandémie coronavirus est en train de chambouler le monde entier, tel qu'on l'a rarement vu, peut-être même jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et en République démocratique du Congo, on est passé à 48 cas. C'est des statistiques de ce 25 mars, le jour de l'enregistrement de cette émission. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à travers le monde, à travers la province du Tanganyika, la RDC, nous sommes ravis de pouvoir ouvrir cet espace pour parler coronavirus, l'épidémie, la pandémie qui est en train de mettre le monde presque à genoux, mais il y a quand même de l'espoir, on va en parler. Et quoi de mieux d'avoir un invité qui réunit vraiment le profil dans cela, député provincial élu de la circonscription électorale de Kalibi, chef-lieu de la province du Tanganyika, ancien ministre provincial de la Santé, médecin de son État, docteur Cyril Kipouawel est notre invité pour essayer de comprendre ce virus, son mode de transmission et surtout comment s'en préserver. C'est important, il est encore déclaré 0 cas au Tanganyika, mais il est important déjà d'en parler et d'en prendre conscience. Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce numéro de Décodage. Alors, docteur Kimpou, c'est la nouvelle salutation. Bienvenue. Merci beaucoup et bienvenue chez moi. Merci docteur. Honorable Kimpou, je vous ai tout à l'heure présenté. Vous êtes médecin de votre État, vous êtes député provincial élu des Kalimi, vous êtes également, vous étiez ministre de la Santé pour la province du Tanganyika de son tout premier gouvernement. Et il y a eu beaucoup de gouvernements quand même à l'heure d'Akitangala et vous êtes resté ministre de la Santé pendant tout son règne. Nous parlons aujourd'hui du coronavirus. Actualité mondiale, actualité planétaire. Que savoir d'abord de ce virus corona? Bien sûr, merci beaucoup de l'invitation, monsieur le journaliste. Le coronavirus, c'est un virus qui cause essentiellement la maladie respiratoire. Ça va de la grippe jusqu'au syndrome le plus dangereux qui est le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et c'est une maladie qu'on appelle zoonose, c'est-à-dire une pathologie qui est transmise de l'animal à l'homme. Et ces types de virus, parce que les coronavirus, il y en a déjà eu, mais celui-ci, il est apparu en 2019, d'où l'appellation 19 à la fin, Covid-19, qui signifie coronavirus disease 19. Il est apparu en Chine, à Yuan, qui est une région de Chine, et depuis décembre 2019, et c'est aussitôt transporté de la Chine vers l'Occident, en l'occurrence l'Europe, et aujourd'hui il est déjà arrivé aux États-Unis, en Afrique. Justement, le coronavirus tel que présenté déjà pour l'entame, mais quels sont ces facteurs, les facteurs qui ont fait que ce virus apparaisse? Bien sûr, vous savez que quand il est apparu en Chine, les gens pensaient que c'était un virus qui allait se limiter là-bas. C'est un virus qui a un mode de transmission très, très complexe, mais très rapide aussi, parce qu'il se transmet facilement à travers les gouttelettes émises par les individus, par la respiration, par la toux, l'éternuement et par les gouttelettes invisibles émises par la parole. Et ces virus se localisent essentiellement dans les voies respiratoires. Et donc, ce qui va probablement faire à ce que cela puisse arriver le plus tôt possible, c'est la promiscuité qui reste encore une fois de plus l'une des situations qui favorise la contamination rapide de ces virus. Et aussi, les études ont décrit que c'est un virus qui également peut rester sur certains objets comme les poignées des portes, comme les stylos, etc. Mais la demi-vie ou bien la vie de ce virus sur ces objets-là reste encore
limité, 4 heures au maximum, et avant de mourir. Justement, vous en parliez, hein, des modes de contamination. Vous pouvez un peu revenir là-dessus. Comment il se transporte d'un homme à un autre? Comment il est contaminé? Il se transporte, comme je l'ai dit, par essentiellement les gouttelettes émises par voie respiratoire, mais aussi par la main, par les mains des individus. Donc, ce qui est important, ici, aujourd'hui, avec l'OMS, les mesures de prévention restent essentiellement les lavages de mains à chaque fois. Il faut éviter également, il faut faire essayer de se distancer d'au moins 1 mètre. J'espère qu'on est à 1 mètre. Bien sûr. Il faut se distancer au moins d'1 mètre, et aussi éviter la promiscuité, l'encombrement. Il faut, quand on a le rhume ou la toux, ou on éternue, il faut le faire dans le pli du coude, comme ceci. Ou bien il faut porter un masque qui essaie de couvrir la bouche et le nez à la fois, pour essayer de ne pas être contagieux en cas de cette pathologie. Et dans ce cas, le masque, on vous entend parler, il est important quand on est malade? Bien sûr, il est beaucoup plus important quand on est malade, et surtout aussi pour les personnels soignants, parce qu'ils sont en contact direct avec beaucoup de malades. Et donc, ce n'est pas à tout le monde de porter les masques à ce niveau. On voit quand même dans la ville, on sent de la psychose, on va y revenir, mais à quel point il est dangereux ce virus? Parce que ça fait quand même jaser le monde, tout le monde en parle, on en a peur. Aujourd'hui, tout le monde est à la maison. Bien sûr, vous savez aujourd'hui, peut-être on n'en parle pas très souvent dans les médias, il y a de malades porteurs qui ne développent pas forcément les signes, les symptômes. Et il est décrit que ce virus, il est beaucoup plus virulent chez des personnes à déficience immunitaire. C'est-à-dire quand vous avez une pathologie comme le VIH, vous avez une pathologie comme de maladies chroniques comme le cancer, comme le diabète sucré, ou comme d'autres maladies chroniques qui peuvent faire à ce que votre immunité et vos défenses du corps ou des anticorps puissent diminuer. Et ce virus, il est vraiment... il agit beaucoup plus intensement et il favorise beaucoup plus de cas graves dans ce terrain-là que dans d'autres organismes. Kinshasa est en isolement avec notre province. C'est la panique générale. Le chef de l'État a déclaré l'état d'urgence. Vous comprenez justement cette panique générale. Comment on peut la gérer? Bien sûr, vous savez que c'est important de prévenir parce qu'aujourd'hui, le traitement n'est pas connu. Et donc, le meilleur traitement qui reste, c'est la prévention. Et le chef de l'État a pris des mesures qui sont réellement des bonnes mesures. Il a été certainement conseillé par l'équipe de la riposte contre le Covid-19. Et donc, l'état d'urgence est vraiment dans ses prérogatives au regard de l'article 85 de notre Constitution. Qui dit qu'en cas de danger imminent, le président de la République, en consultation avec le Premier ministre et les 2 présidents des 2 chambres du Parlement, peut déclarer l'état d'urgence qui restreint un peu les libertés individuelles des gens, comme on l'a fait à Kinshasa avec le confinement de Kinshasa vers d'autres provinces. Il est important parce que Kinshasa aujourd'hui reste le foyer de contamination qui a été à son tour contaminé par les compatriotes qui venaient des pays atteints. Et donc il ne faudrait pas répandre cette pandémie dans nos provinces qui sont du moins mal équipées et où on n'est pas prêt de rencontrer les conséquences néfastes de ces virus. Vous avez été ministre provincial de la Santé, vous connaissez un petit peu toute la structuration, les faiblesses, les avantages que nous pouvons avoir, mais à ce jour, notre province, est-ce qu'elle est prête à faire face à une éventuelle contamination? Ça reste difficile. Vous savez, notre province n'est pas préparée à ça, comme d'autres provinces d'ailleurs. Même Kinshasa n'est pas en mesure de supporter les conséquences de ce virus parce qu'il agit vite, il atteint les organes vitaux comme les poumons.
Et il faut de salles de réanimation équipées, que nous n'avons pas. On n'a aucune salle de réanimation dans la province, on n'a aucun respirateur, et même encore moins l'oxygène manque en province. On n'est pas préparé pour ça, ça risque d'être désastreux. En cas où si le virus arrivait chez nous, mais nous espérons qu'il faut mieux prévenir que guérir, il faut intensifier les mesures de prévention qui restent le pilier même de la lutte contre ces virus. Et donc, au niveau de la province, ce qu'il faut faire, c'est essayer de sensibiliser. En tant que journaliste, vous pouvez le faire dans les langues parlées localement, pour que la population prenne conscience d'abord de l'existence du virus, parce que beaucoup de gens ignorent l'existence du virus. Et également, il faut que l'hygiène individuelle soit respectée, les lavages de mains, la distanciation sociale d'au moins 1 mètre, éviter les attroupements, et tousser dans le pli du coude, porter des masques au besoin si on présente des signes de la grippe. Et au personnel soignant en particulier, il faut maintenir une propreté sans précédent, c'est-à-dire il faut se laver les mains tout le temps, il faut porter les masques éventuellement, et essayer d'être vraiment en distance avec le patient, et surtout essayer de signaler le plus tôt possible un cas qui s'est révélé suspect de Covid-19. Il faut également, nous saluons les mesures qui ont été prises par le gouvernement et par le président de la République de fermer les frontières pour limiter les dégâts. Et si nous restons en confinement provincial, je crois qu'on peut s'en sortir, et nous espérons, et tous les regards sont vraiment vers Dieu, pour que cela ne nous arrive pas. Les conséquences sanitaires, les conséquences économiques peuvent s'avérer encore plus désastreuses quand même. Bien sûr, ça c'est le confinement, etc. Ça c'est inévitable, mais comme la santé n'a pas de prix, il faut d'abord se préserver de ces virus-là qui risquent d'être très dévastateurs au niveau des provinces. Alors, à ce jour, l'OMS n'a pas toujours annoncé que ce soit le vaccin ou un traitement curatif, vous l'avez dit à l'entame de l'émission. Pourquoi cela traîne? Je vous ai lu à travers vos statuts personnels quelques thèses comme ça sur soit un traitement, soit un vaccin et tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Vous êtes resté avec beaucoup plus d'expérience aussi. Vous avez côtoyé des grands de ce monde. Moi-même, j'en ai une idée. Vous avez même été jusqu'à la fondation Bill et Melinda Gates. Qu'est-ce qui traîne? Est-ce que vous comprenez ce petit silence, ou ce grand silence, disons? Parce que 18 000 morts, près de 19 000 morts, et 424 000 contaminés. Vous savez que nous comprenons l'inquiétude de la population, et le virus est là, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de morts aussi, plus de 600 morts par jour en Italie, ça reste inquiétant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire entre-temps? Les études sont en train d'être menées, évidemment. Et pour que la communauté scientifique se mette en harmonie, puisse choisir un traitement consensuel, il faut plusieurs études. Ça passe par le laboratoire d'abord, et puis il faut les essais cliniques, et puis il faut essayer d'évaluer l'impact bénéfice-risque du produit, parce que tout produit, il est éventuellement toxique. Il faut évaluer la toxicité, les effets secondaires des produits, et c'est ce qui est en train d'être fait de par le monde. Mais il y a quand même une lueur d'espoir avec les études qui sont menées au niveau de la France, avec l'équipe du professeur Didier Renaud, qui a révélé que la chloroquine, qui est un produit qui est apparu dans les années 1940, et utilisé contre le paludisme dans le temps, qui se révèle quand même efficace contre le Covid-19. Et précédemment, avant lui, il y a les études qui ont été menées par les Chinois, et ça montre la même thèse. Nous espérons que la communauté scientifique va se mettre rapidement, le plus rapidement possible, en harmonie pour nous produire un traitement efficace pour éviter les morts que nous connaissons aujourd'hui. C'est une pathologie, comme je vous ai dit, qui tue en quelques minutes, en quelques secondes. Donc ça va vite, ça va très vite.
et on n'a pas le temps parfois les signes sont banaux, mais la personne est en train de s'effondrer. Donc, et puis ça demande des mesures de réanimation un peu plus sophistiquées. Il faut des salles de réanimation, il faut des unités de soins intensifs qui demandent beaucoup de moyens. Et c'est ce qui fait peur aujourd'hui. Les hôpitaux sont débordés. Vous avez suivi en Italie, il y a même la rescousse du Cuba, de Chinois, parce que l'Italie est débordée au jour d'aujourd'hui. On se plaint même d'être abandonné par ses confrères. Voilà, donc il faudrait... c'est une urgence mondiale à laquelle tout le monde doit être impliqué, la population. Nous devons nous impliquer, nous devons implorer la miséricorde divine, mais aussi nous devons respecter les règles d'hygiène individuelles et collectives. On va les rappeler en Swahili pour conclure cette interview. Vous voulez bien passer ce message-là, que ce soit à vos électeurs, la population locale, mais en Swahili cette fois-là, les mesures. Asante sana ndugu journaliste na kutuona leo juu tusemee hiyo malali ya coronavirus. Il y a apparaître depuis décembre 2019, leo ilifika kwetu Kongo. Ni kusema hiyo malali kwanza ni ya kweli na iko na existe, na watu wanagonjwa hiyo malali wanakufa sana. C'est pourquoi tuna informer population yote y prendre ma responsabilité na ma mesure et nyewe gouvernement na OMS il weka en place y prendre au sérieux. C'est-à-dire pour éviter les maladies ni nini, inafaa tunawe mikono yetu na sabuni na maji yenyewe iko natoka ku robinet au ku bassin yenyewe iko natembea, hapana maji ya kuikala. Na kama tunaoka na maji na sabuni, kama tuna na sabuni tunaweza kuutiliser gel hydroalcoolique, iko ni solution moja iko préparée. Kama hatuna tunaweza kuutiliser hata majifu cendre. Majifu nayo inaweza kutusaidia. Tunajisukula mikono chaque fois, tuevite kusalimiana kwa mikono. Tunasalimiana kwa kinyo inasuffire. Tuevite kuwa pamoja sana na watu wengi. Na tuevite kama tunatembea ama tunaenda sokoni tukue mu distance ya au moins 1 metre na ule mwenye anatufata. Na kama tunakuwa na tuko na kikohozi au mafua, inafaa tujipreserver, tuvale masque. Na kama hatuna maske tunaweza kukohola mupli ya kudi hivi. Unakohola hivi. Na kama ile yote haiwezekani, tubakie nyumbani, tusitoke. Ile ni lazima sana juu ya kuprevenir ile maladie tunaita COVID-19. Na kama pembeni yetu, familia au kwa jirani yetu tunaona mtu anakuwa na hiyo kikohozi, fièvre, ile yote tunaweza kuita service medical juu ikuye imubebe na imuteste. Tusikue na oga wa sana, tunajua kama ni malali, ni kipindi kitapita, lakini tukue vile vigilant na tuessayer ku résoudre les problèmes ya COVID-19. Accent sana docteur, merci beaucoup à vous. Merci. De nous avoir accueillis. C'est à moi de vous remercier. Merci et surtout merci à vous d'avoir été branché, scotché, que ce soit sur votre télévision ou sur votre téléphone, sur internet en train de suivre cette émission. On en parlait, Covid-2019. Aujourd'hui, il est compté 424 048 cas infectés, 18 247 morts déjà dénombrés à travers l'humanité, statistiques de ce 25 mars. Et en République du Congo, on est passé à 48 cas et 3 décès. Et il était important qu'on parle un petit peu de mesures de prévention contre cette pandémie mondiale. Merci et à très bientôt. Il y a quand même un changement. Non, pas encore.